cet ami musulman, il est à San Pedro aussi? Oui, oui. Tu es à San Pedro dans quel quartier? Bardo? Ou bien Jules Ferry? Non, à la cité. À la cité. On était à San Pedro il n'y a pas trop longtemps de cela, mais c'est pas bien grave. Et on vient à San Pedro, Inch'Allah, avec notre père spirituel, Dr Abdul Magid, dans le mois de décembre normalement. Bon, on va récapituler tout. Comment tu t'appelles? Et là, c'est quand? Non, là c'est en décembre. Mais tu ne... Voilà, tu pourras venir peut-être avec ton équipe, ton église, poser des questions au docteur. Mais en attendant, voilà, mais quand il va venir à San Pedro, il sera à la disposition de tout le monde, quoi. Mais voilà, ceux qui veulent poser des questions, ils pourront poser des questions. Ok. Allons-y pour tes questions. Ok. Tu dis, tu n'es ni musulman ni chrétien, hein? Non. Allons-y. Ok. J'aimerais savoir, en l'islam, comment faire pour aller au paradis? Très bonne question. D'abord, avant de te répondre, je vais rendre la louange à celui qui a créé le ciel et la terre. Et lui-même n'a été créé, il n'a pas été créé, c'est-à-dire qu'il est incréé. Donc, alhamdulillahi, Rabbil Alamin, la louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Et wassalatu wassalam ala rasulillah, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour répondre à ta question. En islam, comment fait-on pour aller au paradis? C'est là. Après avoir pratiqué les 5 piliers de l'islam, le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation de foi. L'attestation de foi, c'est de reconnaître que il n'y a pas de divinité, il n'y a pas autre divinité en dehors d'Allah digne d'être adoré. Et Mohammed est son messager. Ça, c'est l'attestation de foi. Premier. Et la suite, tu dois faire la salat. La salat, on peut appeler la prière communément. Mais voilà, comme notre papa Ahmed Didat le disait, il dit le musulman, on ne peut pas dire, c'est-à-dire, on peut dire par exemple, nous prions la cour, nous vous prions, je vous prie de vous lever. Mais le musulman, il fait ce qu'on appelle la salat. Bon, pour que tu puisses comprendre la prière. Après, il y a la zakat. La zakat, c'est recommandé aussi certaines personnes qui ont un niveau de moyens élevé. Il y a des années, c'était 1 million. Si tu as une économie d'1 million, tu en as 2,5% pour donner un pauvre. Quatrième pilier, pendant le mois de Ramadan, il faut jeûner. Le musulman ne fait pas le carême, mais nous on jeûne. On jeûne 29 ou 30 jours. Le cinquième pilier, c'est de faire le pèlerinage si les conditions sont réunies. Moyens financiers, matériels, moral, physique. Voilà. Maintenant, après avoir... D'abord, tu es bon musulman, tu fais les bonnes œuvres maintenant. Pour couper court, quoi. Si tu es musulman, tu fais les bonnes œuvres. Tu accèdes au paradis par la grâce d'Allah. Mais les bonnes œuvres, simplement, ne peuvent pas t'amener au paradis. En islam, on ne croit pas à la mort de qui que ce soit, ni qui que ce soit pour être sauvé. On n'a pas besoin d'intermédiaire sur la terre ici pour s'adresser à Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous on ne passe pas par Muhammad pour s'adresser à Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On s'adresse à l'éternel directement. Il a dit dans le Coran, surat 50, le verset 16, dit, excusez-moi, hein, nous avons certes créé l'homme. Nous savons ce que son homme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Ça, c'est surat 2, verset 186 et suite là-bas. Donc, être musulman et faire les bonnes œuvres. Surat 2, 82, ceux qui croient et font des bonnes œuvres, voici les hommes du paradis, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de croire à la mort de quelqu'un. Chez nous, Dieu n'a pas d'enfant. Quand il dit l'éternel, Dieu a un enfant net, tu peux te retrouver en enfer. Parce que le ciel veut s'exploser pour avoir dit seulement que Dieu a un enfant. Donc, voici un peu comment on fait pour accéder au paradis en islam. Voilà, tu fais tes ablutions, tu te procèdes devant Allah, tu t'éloignes du turpitude et du blâmable, parce que c'est la prière qui t'éloigne des turpitudes et du blâmable. Tu fais les bonnes œuvres, tu accèdes au paradis, Inch'Allah, Inch'Allah. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup, je vous ai écouté. Machine allumée là-bas. Plusieurs choses pour pouvoir aller au paradis. Vous avez parlé des 5 piliers. Donc, c'est-à-dire, parmi les 5 piliers, vous avez cité de la Mecque, c'est ça?
Le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage, voilà, le pèlerinage à la Mecque. Ok. Moi, étant ici, je deviens musulman et je n'ai pas les moyens pour pouvoir faire ce pèlerinage-là. Est-ce que je peux aller au paradis? D'accord, ça c'est une très bonne question. C'est pas le fait de faire pèlerinage qui t'amène obligatoirement au paradis. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le pèlerinage par la grâce d'Allah. Ils ne feront peut-être jamais le pèlerinage, mais ils vont accéder au paradis. J'ai dit ceci, le pèlerinage se fait sur base de si les conditions sont réunies. Quelles conditions? L'argent que tu dois prendre pour aller au pèlerinage là, l'argent là doit être l'argent propre. Tu dois être en bonne santé. Parce que là-bas, là, c'est comme une formation militaire. Avec la grâce d'Allah, j'ai été là-bas avec mon petit Ismaël et ma famille. Avec la grâce d'Allah, Allah a passé par un homme et nous a offert le pèlerinage 2 fois. Par la grâce d'Allah. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter également pour que les autres frères, les autres membres de notre association puissent aller au moins 2 chaque année, 2 chaque année. Nous sommes en train de prier Dieu pour que quelqu'un nous offre le pèlerinage. Si quelqu'un veut m'offrir le pèlerinage aujourd'hui, je vais dire à cette personne-là, non, 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 au moins un membre du groupe de la DDR va partir. Donc ça, c'est un premier point. Ce que je veux dire, le pèlerinage, il faut avoir les moyens financiers, il faut avoir le moyen matériel. C'est-à-dire que quoi, tout ce qu'on doit payer pour pouvoir aller au pèlerinage, voilà, il y a les vaccinations à faire, il y a le moyen financier, il y a le mental aussi. Tu es malade mentalement, tu ne peux pas aller au pèlerinage. Donc, physiquement, moralement, financièrement. Donc, il y a beaucoup de conditions qu'il faut remplir ces conditions avant d'aller au pèlerinage. Maintenant, si toi, tu es en Côte d'Ivoire et que tu n'as pas les moyens d'aller au pèlerinage et que quelqu'un ne t'a pas offert le pèlerinage, parce que le pèlerinage, c'est un appel. C'est un appel. Allah dit c'est un appel, c'est un devoir pour ceux qui ont les moyens de faire le pèlerinage. Mais si tu n'as pas pu faire le pèlerinage, est-ce que cela veut t'empêcher d'aller au paradis? Non. Mais en faisant le pèlerinage, tu reviens comme un homme saint qui est né sans péché, etc., etc. Mais si toi, tu n'as pas fait le pèlerinage et que tu meurs étant musulman, mais tu accèdes au paradis si tu remplis, voilà ce que je viens de dire, être musulman, bon musulman, pratiquer les bonnes œuvres, tu vas au paradis même si tu n'as pas fait le pèlerinage. Ça veut dire que l'accès au paradis, le fait d'aller à la Mecque n'est pas, je ne sais pas. C'est pas conditionné. Voilà, c'est pas une obligation. C'est-à-dire l'accès au paradis n'est pas conditionné par le pèlerinage. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avantages pour celui qui fait le pèlerinage. Parce qu'il y a, par exemple, quand on fait la Mecque, on va à la Mecque, on fait beaucoup d'étapes du pèlerinage. Après toutes ces étapes-là, on va maintenant à Madina. D'autres commencent par Médine pour aller terminer à la Mecque. Nous, on commence avec à la Mecque pour aller terminer à Médine. Arrivé à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il y a son minbar. Le minbar, c'est sur, on peut appeler ça par exemple la chaire, c'est-à-dire où il s'arrêtait pour faire le sermon. Entre la chaire et l'endroit où on prie là, il y a un espace là-bas, dans la Raouda. Là-bas, là, c'est comme un espace qui représente le paradis. Les savants nous disent que c'est une partie du paradis même qui est cet endroit-là. Et quand on rentre dans la Raouda, quand on rentre dans cet espace-là, il est recommandé aux musulmans de faire 2 rakats, 2 prosternations là. Et les 2 prosternations là est équivaut à 2 prosternations dans le paradis. C'est comme si tu as prié dans le paradis dans cet endroit-là. Mais si toi tu n'as pas eu la chance de le faire, est-ce que ton entrée au paradis est obligatoirement liée au pèlerinage? Non. Tu peux accéder au paradis même étant à Abidjan, à San Pedro, sans même faire le pèlerinage. Parce que c'est Allah qui ne t'a pas donné les... Voilà, Allah, tu es décédé, peut-être. Certains sont morts, ils se sont enregistrés pour aller au pèlerinage. Demain c'est le départ, aujourd'hui il a rendu l'âme. Alors qu'il était déjà enregistré tout. Certains sont partis, ils sont morts à la Mecque là-bas. D'autres même n'ont pas pu partir, quitter au village, venir à Abidjan. Donc, l'accès au paradis n'est pas forcément lié au pèlerinage. Tant que tu ne fais pas pèlerinage, tu ne vas pas au paradis. Non, ce n'est pas ça l'islam. Alors, c'est ça. Je rappelle que tu n'es ni musulman ni chrétien, tu m'appelles de San Pedro. Quel est ton nom? C'est cela. Monsieur Nyang. Nyang, ça sonne à Djoukrouza. Oui, ça c'est là, oui. Ah ouais, je suis quand même, il y a duré en Côte d'Ivoire quand même, hein. Allons-y. Ok. Il y a Dabou, il y a Dibroumou, il y a, voilà, etc. C'est ça, c'est ça, ok. Ok, donc, comme on a dit déjà, donc, du côté du pèlerinage, déjà, est mis à côté.
D'accord. Donc, je prends l'autre que je vous avais cité. Vous avez parlé si tu es un bon musulman, c'est-à-dire si tu pratiques les bonnes œuvres, c'est cela? Oui, après avoir été musulman, c'est-à-dire je suis musulman, je fais les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas forcément financières. Ah, là aussi, c'est ça. Actuellement, moi, dans ma vie, là, c'est que je me suis consacré à ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est de prêcher l'islam aux gens, c'est d'enseigner l'islam, ce que je connais de l'islam. Je suis un prédicateur, c'est une bonne œuvre que je fais. Et cette bonne œuvre-là, Inch'Allah, peut m'amener au paradis. Il y a des bonnes œuvres. Certaines personnes, par exemple, ils ne sont pas prédicateurs, ils ont les moyens financiers, ils prennent son argent là pour aider ceux qui aident l'islam. Il prend son argent pour construire des écoles coraniques pour que les enfants aillent à l'école. Il prend son argent pour construire mosquées. Il prend son argent pour nous faire partir au pèlerinage, pour que lui gagne les bonnes actions dans ça. C'est tout ça là, les bonnes œuvres. Il y en a qui payent l'école, la scolarité de certaines personnes en cachette, pour que, sans même que personne ne le sache, ils le font dans le monde entier. Il y a des personnes là, je ne les connais même pas. Chaque fin du mois, ils me font unité dans mon téléphone pour que je puisse appeler les gens à travers le monde. J'ai consulté avant de t'appeler, hein, j'ai 22 heures d'appel. Je ne sais pas où c'est quitté. Tout ça, ça fait partie des bonnes œuvres. Lui, il cherche son paradis, mais il est d'abord musulman avant de faire les bonnes œuvres. Il ne faut pas faire les bonnes œuvres et puis tu n'es pas musulman pour dire, ah, le paradis. Non. Il faut être musulman d'abord, pratiquer l'islam. Tu as une bonne moralité, tu fais les bonnes œuvres. 100%, Allah l'a dit dans le Coran. Ok. Est-ce que les œuvres d'une personne peuvent l'amener au paradis? Je le dis ceci. Les œuvres sans la pratique de l'islam, c'est zéro. Tel que par exemple, toi, tu n'es ni musulman ni chrétien. Il faut faire les bonnes œuvres jusqu'à la fin de tes jours. Tu auras les récompenses sur la terre ici. Au ciel, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. C'est coranique. Je deviens musulman. Et je pratique et je fais les bonnes œuvres, c'est que ce que vous avez cité. Oui. Je rentre au paradis, c'est cela? Si tu meurs dans ça, tu rentres au paradis. Parce que si on te dit, tu es musulman et que tu fais les bonnes œuvres, mais est-ce que tu sais si tu vas mourir musulman? Est-ce que tu sais à la fin de tes jours si ton cœur va dérailler? Est-ce que tu sais au dernier jour si tu vas devenir, je ne sais quoi, je ne souhaite pas, un féticheur, un charlatan, un chrétien, un bouddhiste, un athée, etc. etc. Mais si tu es mort musulman. Oui, je deviens musulman et je pratique les bonnes œuvres dont vous avez parlé. Le Coran te confirme. Le Coran te confirme ton paradis. Je peux même te donner les références. Ce n'est pas par grâce. Comme vous avez dit après, c'est par la grâce. Bon, il ne comprend pas. Non. Parce qu'une œuvre que j'ai faite qui doit me donner l'accès au paradis, ça ne doit plus être par grâce. Je vais t'expliquer ça. On est d'accord. Je vais t'expliquer ça. En fait, tout est grâce de Dieu d'abord. On ne parle même pas de ça. Ça veut dire que, quelles que soient les bonnes œuvres que tu fais, si ce n'est pas la grâce d'Allah, tu ne rentres pas. C'est lui qui t'offre ça. Parce que je vais te raconter une histoire rapidement. J'ai une vidéo que j'ai l'habitude de regarder. Ceux qui nous suivent à travers le monde peuvent taper sur YouTube. Vous tapez la vie après la mort d'Al-Ghazali. Ça dure 2h30 minutes. Et ils ont pris beaucoup de versets coraniques et les hadiths authentiques pour mettre dans ce documentaire-là ou encore dans ce document-là, sur cette vidéo-là. Il y a une partie de la vidéo, il y a un homme vertueux qui s'est éloigné, qui a demandé à Dieu que lui ne veut pas mourir dans une situation vraiment qui peut l'empêcher d'aller au paradis et que l'éternel Dieu lui prenne son âme pendant qu'il est prosterné pour que lui puisse aller au paradis. Et il s'est éloigné de la ville, il allait s'installer dans la brousse quelque part, il vit des fruits, il boit l'eau de roche, l'eau qui coule dans les rivières et tout ça, il mange les fruits, il trouve des animaux, il se nourrit de ça, etc. Il adore l'éternel matin, midi, soir. Il adore l'éternel. Et il est mort prosterné devant l'éternel Dieu. Et l'histoire dit comme ça, quelqu'un arrivé devant l'éternel Dieu, et lui, on lui dit, que l'éternel Dieu lui dit, celui-là, amenez-le au paradis parce que c'est un bon serviteur. Et lui dit non, c'est lui. Le fait qu'il est mort prosterné et qu'il s'est éloigné du turpitude du blâme, c'est pour ça que lui va au paradis. Et que Dieu lui dira, amenez-le ici. Et quand on le ramène ici, Dieu lui dit, tu dis quoi? C'est à cause de quoi tu vas au paradis?
et que lui, il dira, c'est à cause de ce que j'ai fait, voilà, je me suis éloigné de toi et de turpitude, de tout ce qui est haram, tout ça. Je suis allé mourir dans la brousse là-bas, éloigné des péchés, tout ça. Je suis moi prosterné. Et que Dieu lui demandera, qui te donnait les fruits pour te nourrir? Qui faisait pousser les fruits pour que toi tu manges, pour ne pas que tu viennes manger péché dans la ville? Il dit, c'est toi Dieu. Qui a fait que tu as attrapé les animaux là pour les tuer, pour les manger? Qui a créé ces animaux là? Il dit, c'est toi l'Éternel. Maintenant, qui fait couler l'eau qui coulait, l'eau de source qui coulait à côté de toi pour que tu puisses boire pour te nourrir là, c'est qui? Il dit, c'est toi. Tu as demandé à qui de prendre ton âme quand tu seras prosterné? Il dit, c'est toi. Mais pourquoi tu me dis que non? C'est tout cela qui t'amène au paradis si ce n'est pas moi. Et tu comprends un peu? Donc, lui il reconnaît maintenant en ce moment, ah oui, c'est vrai, malgré tout ce que j'ai fait là, si Dieu dit je ne rentre pas, je ne rentre pas. Mais l'Éternel Dieu a donné quand même des critères dans le Coran. Il dit, Sourate 5,72 par exemple, ce sont sept des mécréants, tous ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà la partie qui m'intéresse. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Mais Allah dit dans le Coran, Sourate 46, 13 à 14, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, et ensuite, ils se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement, en récompense de ce qu'ils faisaient. Bon, pourquoi Allah dit, en récompense de ce qu'ils faisaient? Allah n'a pas ajouté, en récompense et par ma grâce. Parce qu'on sait déjà que c'est par sa grâce d'abord. La grâce, là, on ne touche pas ça même. On ne touche pas ça, mais ça là même là, ça va au-dessus de tout. Mais les autres côtés, ils disent non. Nous sommes sauvés par la grâce et non par la loi. Ah, en islam, c'est pas comme ça. Nous, on sait que c'est la grâce. C'est par la grâce de Dieu que moi j'ai assis ici, non? C'est par sa grâce que j'y respire, non? C'est par sa grâce qu'on arrive à se lever en bonne santé pour aller au travail, non? Pour aller au bureau, pour aller faire la dawara. C'est par sa grâce, non? C'est par sa grâce encore qu'on arrive à trouver de quoi nourrir notre famille. C'est par sa grâce qu'on se lève matin et que d'autres sont morts, nous on n'est pas morts. C'est par sa grâce. C'est-à-dire on ne touche pas ce côté grâce-là. Ça dit ça même, ça, on ne parle pas de ça, mais ça c'est déjà obligatoire d'abord. Mais si tu t'assois pour dire, bon, je ne fais rien, je ne prie pas, je n'adore pas Dieu, je ne fais pas le pèlerinage, je ne fais pas le jeûne, je fais tout ce qui est interdit là, mais la grâce de Dieu va me sauver. Tu dis quoi? Ça va te sauver comment? Tu t'assois, tu ne fais rien. C'est comme si tu dis par exemple, je ne travaille pas, je m'assois à la maison, Dieu va me nourrir. Manger va quitter le ciel pour tomber quoi? Non, tu dois sortir. Maintenant, la grâce de Dieu maintenant vient te trouver quand tu poses des actions. C'est maintenant la grâce de Dieu. Tu es assis à la maison. Faut faire une semaine dans ta maison. On va voir qui va venir te donner main. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Je comprends, oui. Allons à ça. Ok, d'accord. Ok, là, j'ai compris aussi. Parce que, comme je suis en train de dire, mon ami m'a dit que c'est par les œuvres. C'est par les œuvres. Voilà, que c'est par les œuvres qu'on a accès au paradis. Ok. Et comme vous avez parlé de grâce, raison pour laquelle je vous ai posé la question de savoir si c'est par grâce ou bien si c'est par les œuvres. Non, quand il te dit c'est par les œuvres là, il doit d'abord dire il faut être musulman d'abord et en plus les bonnes œuvres. Mais s'il te dit directement c'est par les bonnes œuvres, mais si toi tu n'es ni musulman ni chrétien actuellement, donc si toi tu fais les bonnes œuvres seulement, tu n'es ni musulman ni chrétien, tu vas aller au paradis quoi? Non. Non, en fait, quand je parle par des œuvres, il m'a dit d'être musulman. Quand tu es musulman et que tu fais des bonnes œuvres, voilà, tu rentres au paradis, c'est voilà, ce qu'il a dit. Voilà. Mais comme vous avez parlé de grâce, raison pour laquelle je revenais dessus pour dire, étant musulman, je pratique les bonnes œuvres pour rentrer au paradis, ou bien étant musulman, c'est par grâce que je rentre au paradis. Le fait que tu sois musulman, c'est déjà une grâce. Le fait que tu fasses faire les bonnes œuvres, ça c'est la grâce de Dieu qui te permet de faire les bonnes œuvres. Mais il ne faut pas t'asseoir pour dire, je ne prie pas, je fais la fornication, je fais tout ce qui est mauvais, parce que la grâce de Dieu va me sauver. Non, on ne s'assoit pas pour ça comme ça. Voilà, il faut aller au-delà de ça, quoi. Ok. Aussi, il y a quelque chose qui m'a été dit que il y a des actes que des gens posent étant musulmans, tu peux nous donner de rentrer directement au paradis. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est que lorsque
on agit au nom de l'islam. Vous me comprenez? Je t'écoute, hein. Ok, on agit au nom de l'islam. Et si je mets dans ce que je suis en train de faire, je rentre au paradis. Agir, ça veut dire quoi? Agir au nom de l'islam. Voilà. Agir, là, il faut définir agir. Très là. bien, très bien, c'est ce que je suis en train d'envoyer. Tel que des personnes qui blasphèment, des personnes qui blasphèment, des personnes qui sont en train de blasphémer contre l'islam. Et moi, je me lève et je vais contre ces personnes-là. Je vais contre ces personnes-là. S'il arrive que quelque chose m'arrive, c'est la mort comme ça, je rentre au paradis parce que j'ai défendu l'islam. Voilà ce qui est dit. Je prends un exemple. Oui. Allah dit dans le Coran, quiconque va tuer une âme innocente, Allah dit il te considère comme si tu as tué toute l'humanité. Si tu t'as tué une âme innocente, tu as tué quelqu'un de façon innocente, tu as fait exprès, lui il considère ça comme si tu avais tué toute l'humanité. Imagine un peu quelqu'un qui a tué toute l'humanité, son péché est comment? Donc, si tu as tué, si tu fais don à une vie, Allah dit lui considère comme si tu as fait don de vie à toute l'humanité. Allah dit dans le Coran, défendez-vous si vous êtes attaqué. Défendez-vous. Mais il n'a pas dit d'aller tuer des gens au nom de l'islam pour aller au paradis. Non. On ne tue pas quelqu'un au nom de l'islam. Allah dit dans le Coran, Surah 5, verset 8, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste contre ce peuple-là. La haine pour un peuple ne doit pas t'amener à être injuste. Allah dit dans le Coran, repousse le mal par le bien. Ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Mais comment lui va dire encore d'aller tuer les gens pour aller au paradis? Non. Maintenant, quelqu'un en train de parler de l'islam. Et là, par exemple, en Afrique du Sud, Ahmed Didat, notre grand-père, qui est parmi ceux qui ont commencé l'interreligieux dans le monde, à ma connaissance, son fils a été abattu en Afrique du Sud, en pleine rue. On m'a dit qu'il prêchait l'islam. Mais il n'est pas allé se faire tuer, mais il a été tué. Lui, comme ça, là, Allah peut lui faire grâce pour l'amener au paradis. Parce que quoi? 1, il était musulman. 2, il prêchait l'islam. 3, il a été assassiné. Allah peut lui faire grâce pour l'amener au paradis. Mais il ne s'est pas levé pour aller dire tuez-moi. Tuez-moi pour qu'il aille au paradis. Non, il ne faut pas confondre ça. Et aujourd'hui, on va dire à ceux qui se lèvent et puis ça va se faire tuer au nom de l'islam pour dire voir le paradis là. Ce n'est pas vrai. Allah n'a pas envoyé quelqu'un d'aller le défendre en se faisant tuer. Non. Allah dit défendez-vous si vous êtes attaqué. Et il a aussi dit dans le même Coran, Surat 9, verset 4 à 6. Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-lui. Accompagne-le à son lieu de sécurité. Et ça, pendant la guerre, la bataille, dans des conflits, hein, un ennemi, tu l'as capturé, tout ça, il ne faut pas le tuer, il faut l'accompagner à son lieu de sécurité. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Peut-être que de par ton comportement, l'acte que tu vas poser, il pourra devenir musulman. Aujourd'hui, nous sommes par la grâce d'Allah en train de convertir le maximum de personnes à l'islam. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous. Or, on nous dit, convertir une seule personne. Si tu connais la bénédiction de ça, c'était comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un chameau rouge. Et aujourd'hui, là, l'équivalent des chameaux rouges de leur époque, là, c'est comme une Range Rover aujourd'hui encore, ou encore une Toyota dernière version. Une voiture, la voiture la plus chère peut-être actuellement. Une personne convertie. Même aujourd'hui, moi, j'ai fait près de 3 convertis à l'islam. Il n'a même pas filmé ni rien. Au téléphone seulement, allô, il y a une convertie à l'islam, on y va en même temps. Tu vois? Bon, si c'est l'équivalent de ça, vraiment, hein, nous, on doit lutter pour préserver toutes ces bénédictions qu'on a amassées là, pour ne pas que le Satan, le banni, vienne nous détourner de cette bonne voie-là. Parce qu'en posant ces bonnes œuvres-là, on souhaite nous retrouver au paradis, Inch'Allah. Et on est en train de lutter pour aller au paradis. En luttant comment? Lutte, c'est quoi? Est-ce que c'est lutte sénégalaise? Non. Lutter quoi? C'est lutter pour pouvoir aimer l'islam, faire aimer l'islam aux autres avec le bon comportement, avec les bonnes paroles, montrer les bonnes manières. Toi, par exemple, tu n'es ni chrétien ni musulman, mais je suis en train de parler avec toi, avec mes unités. Je suis quitté au bureau tout à l'heure, je suis fatigué, mais je suis là, je suis assis. Pourquoi? C'est ça là que j'aime faire. Mon âme là, elle aime ce que je suis en train de faire. Sauver des âmes,
expliquer ma religion aux gens, les amener à comprendre pour dire, si tu deviens musulman, tu iras au paradis. S'il accepte, alhamdulillah. S'il refuse, non. C'est son problème. Mais je ne vais pas lui dire, par exemple, si tu te fais tuer, comme le frère t'a dit, et que tu vas au paradis, non. Allah n'a pas dit ça à quelqu'un. Maintenant, à l'époque du prophète, il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles. Les ennemis sont venus attaquer l'islam. Les ennemis sont venus. Si aujourd'hui, je ne souhaite pas des personnes, excusez-moi, viennent tomber, je ne souhaite pas, si les musulmans, de façon injuste, et que les musulmans se défendent, pendant cette défense-là, l'un d'eux meurt, Allah lui garantit le paradis. Mais, c'est lever pour aller tuer des gens pour dire aller au paradis. Non, 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 non. Voilà. Ben, il faut faire la part des choses. Ah, d'accord. Ok. La religion musulmane était une religion que nous aimons beaucoup. Alhamdulillah. Mais il y a beaucoup de choses, il y a des dicks qu'on remarque. Donc, j'ai eu à lui poser beaucoup de questions. Voilà. Et c'est en cela qu'il m'a dit, c'est que la question que je lui ai posée concernant certaines personnes qui disent qu'ils agissent au nom d'Allah, c'est que on peut parler des terroristes qui sont dans des avions, lorsqu'ils font exploser l'avion, et ils disent qu'ils agissent au nom d'Allah. On se dit, bon d'accord, si nous qui voulons suivre Allah, qui voulons devenir musulmans, Allah recommande à ce qu'on tue des gens, de telles personnes qu'on puisse devenir on puisse devenir des musulmans pour rentrer au paradis. Si c'est comme ça on doit agir, franchement, je doute de cela. Et donc, il faudrait qu'on cherche si cela est la vérité pour pouvoir suivre. Donc, c'est des choses que j'aimerais mieux connaître. Je t'explique, mon frère. Comment nous on fait la promotion de l'islam, en même temps on tue les gens au nom d'Allah. Et là, le paradoxe, c'est quelle contradiction ça? C'est-à-dire, moi, je veux que toi tu deviens musulman, et puis moi, je tue les gens au nom de l'islam. Mais je suis en train de te faire fuir de l'islam. Les gens qui tuent les gens au nom de l'islam, là, tu as bien dit terroriste, non? Terroriste, c'est quoi? C'est terroriser les gens. Mais l'islam dit, l'islam signifie la paix, l'amour du prochain. Mais attends, frère, il y a te poser une question, hein. Les guerres qui se font, par exemple, qui se sont passées dans les années de guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, est-ce que ça a été fait par des pays musulmans? Non. Les armes que les terroristes utilisent aujourd'hui, est-ce que c'est des armes fabriquées par des pays musulmans? Non. Il y a des personnes qui se font appeler, ils sont, je ne sais pas, au nord du Nigeria, ils disent que Boko Haram, par exemple. Boko Haram, ça veut dire l'enseignement occidental est haram. Et tout ce qui est de l'Occident est haram. Mais en même temps, si ils utilisent des armes qui viennent des Occidentaux, ils utilisent des téléphones qui viennent des Occidentaux, est-ce que ça veut dire qu'ils sont musulmans, ils sont en train de défendre l'islam? Comment toi tu peux défendre ta religion quand tu as des gens et puis tu dis les gens venez à l'islam? Non! Ils sont en train de toi te faire peur de l'islam pour dire non, parce qu'ils veulent tuer des gens, ils disent Allahu Akbar, boum! Allahu Akbar, boum! Allahu Akbar, boum! Allahu Akbar veut dire quoi? Allah est le plus grand. Tu sais qu'il y a les chrétiens arabes? Des chrétiens. Oui, des chrétiens arabes. Mais ils sont arabes. Mais un chrétien arabe, quand il veut dire Allah est le plus grand, il dit quoi? Alors qu'il est chrétien, mais il est arabe. Il va dire Allahu Akbar. Donc si un chrétien s'arrête et puis il dit Allahu Akbar, ils vont dire quoi? C'est un terroriste musulman? Non, c'est un chrétien. Il a dit seulement Allah est le plus grand. Jésus, par exemple, tu n'es pas chrétien, mais je prends l'exemple parce que voilà. Jésus, par exemple. Non, mais je connais Jésus. Donc, voilà. Jésus, par exemple, si Jésus descend aujourd'hui sur la terre, là, par son accoutrement, là, les gens vont penser que c'est un terroriste, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il aura peut-être la barbe, il aura une grosse soutane, son habillement sera, par exemple, islamique. Et les gens, le film de Jésus que les gens ont tourné là, il faut regarder les vêtements de tous ceux qui sont habillés dedans. C'est l'islam, ça ressemble à l'islam. Ils sont bien habillés, les femmes sont voilées, les hommes sont bien emballés, ils sont bien habillés, ils sont habillés de façon islamique. Tu as vu? Mais est-ce qu'on va dire que Jésus est un terroriste? Non. Est-ce que c'est son habillement qui va dire que c'est lui un terroriste? Non. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'habillent, n'est-ce pas, avec des soutanes, avec de tous les accoutrements arabes et tout ça. Mais quand tu le vois, tu as dit que c'est un musulman. On veut vous détourner pour montrer que l'islam est une religion barbare, tuée, ça n'a rien à voir. Si un seul musulman pose un acte de terrorisme, ce n'est pas l'islam qui le recommande et ce n'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Mais si toi tu connais par exemple des musulmans violents,
Exemple que tu connais des musulmans très violents, très nerveux. Et puis tu es en train de parler à moi aujourd'hui, je suis en train de parler doucement et tout ça. Tu as dit, mais attends, entre les deux là, qui est bon musulman? Non, c'est parce que l'autre, peut-être c'est son comportement qui est comme ça, mais ça ne veut pas dire que l'islam est comme ça. Si un chrétien pose un acte qui n'est pas bon là, est-ce que, regarde par exemple, il y a un soi-disant pasteur, il s'appelle Rizophone ou bien quoi là, il est en train d'insulter toute la communauté musulmane aujourd'hui partout. Est-ce que lui là, on va dire que c'est un chrétien? Non. Mais si un chrétien a besoin d'insulter les gens, maman des gens, papa des gens, mais est-ce que nous on va prendre lui son comportement pour dire tous les chrétiens sont comme ça? Non, tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Nous on échange avec les chrétiens matin, midi, soir au figayo. Toi tu parais, je parle avec les chrétiens tous les jours, mais ils ne m'insultent pas. Certains m'insultent, c'est vrai, mais est-ce que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que tous les musulmans sont comme ça? Non, frère. Il ne faut pas te laisser berner. Il faut ouvrir les yeux. Quand tu regardes les médias, telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, on dit, regarde par exemple, il y a une Coupe du Monde au Qatar. Un pays musulman, si je peux le dire ici. On dit, c'était le meilleur Coupe du Monde de toute l'histoire de Coupe du Monde. Pourquoi? Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de perversité. Dès que les gens viennent au terrain, on leur offre du courant. Ils sont sortis du terrain, on les offre le Coran. Beaucoup de prédicateurs sont partis là-bas pour aller prêcher pendant la Coupe du Monde. Meilleure Coupe du Monde dans l'histoire, les gens ont confirmé. Et il y a des personnes qui ont regardé ça et dit oui, c'est vrai, ouais, on a vu, ouais, la Coupe du Monde, ça s'est bien passé, mais vraiment, il y a trop de mosquées là-bas. Aïe, ça veut dire quoi? Tu vas aller en France, tu dis il y a trop de blancs, ça veut dire quoi? C'est parce que les gens ont interdit l'alcool, ils ont interdit un certain nombre de principes, mais c'est leur droit, non? Donc, alors que par contre, il y a beaucoup de choses, après les matchs, les gens s'agressent, il y a eu des dérives et tout ça, il y a beaucoup de choses. Mais ils ont fait pour être tranquilles. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Donc, voilà un peu l'exemple du message de l'islam qu'on veut apporter. L'islam dit, si tu as volé, on doit couper ta main. On dit non, c'est quoi ça là? Ils sont trop barbares. Comment tu voles un peu, on coupe ta main? L'islam dit, si tu as cherché femme de quelqu'un, on doit te tuer. Aïe! On dit, c'est une ville au Nigeria, je ne sais pas c'est où. On dit, les gens sont venus pour dire, à partir d'aujourd'hui, bon attends, je prends un exemple sur toi. Sinon, on vient à San Pedro aujourd'hui, et puis on dit, bon, tous ceux qui cherchent femmes des gens, il dit femmes mariées des gens, ils doivent être tués. Et puis toi, à qui je parle aujourd'hui, la gnagne là, tu prends tes bagages, tu commences à fuir. De toi à moi, toi tu es en train de fuir la mort ou bien tu fuis quoi? On dit. Je fuis la mort? Non. Il dit, ceux qui vont chercher la femme mariée des gens, femme autrui des gens, ceux qui vont chercher femme des gens là, on doit les tuer. Toi, gnagne là, tu fuis là, c'est pourquoi? J'ai commis, comme on appelle, j'ai cherché femme des gens. C'est ton travail. C'est ton travail de chercher femme des gens. Maintenant, si on dit, celui qui cherche femme des gens à San Pedro, on doit le tuer. Et puis nous, on est tranquille, nous, on ne va pas quelque part là. On se reproche rien. Donc on dit non, celui qui cherche femme des gens, ici, on doit le tuer. Les gens commencent à fuir en même temps. On dit encore, tu vas où? On dit non, les musulmans sont venus à la loi barbare là. On dit c'est quelle loi barbare ça? On dit si tu cherches femme de quelqu'un, on doit te tuer. Aïe, mais toi, tu te reproches quoi? Toi, tu fuis là, c'est pourquoi? Mais est-ce que c'est Allah qui dit ça? Non, Allah dit dans le Coran, celui qui a commis l'adultère là. D'abord, il y a 100 coups de fouet pour ceux qui ne sont pas mariés. Il y a celui-là qui a commis, même dans la Bible, on doit le tuer. Même dans la Bible. C'est Moïse qui a dit ça, dans la Bible. Deutéronome. Ou bien c'est comment là même là? Exode, ou bien je ne sais plus là, je ne me rappelle plus du verset. Ça est dans la Bible. Je peux me trouver pour donner tout ça. Lévitique. Lévitique, dans Lévitique, je peux sortir. D'ailleurs, je sors le verset. Attends, hein. Vous voyez? Si on parle sans bruit, on va voir ça, ce que ça donne. Lévitique 20, verset 10. Le verset est venu tout de suite. Mais on se dit que quoi? Regarde par exemple, on dit, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, quand tu brûles feu rouge, quand tu fais mauvaise conduite, on t'envoie un message en même temps, on dit voilà, tu dois payer amende. L'objectif c'est quoi? C'est pour que les gens puissent respecter. Très bien. Donc s'il a la sanction de Dieu là, c'est pour que les gens puissent respecter la loi. Je lis Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est Dieu qui a parlé. C'est à quel moment ça? C'est à quel moment? Comment? C'est Dieu qui parle. Comment Dieu a parlé? À quel moment? C'est Dieu qui a parlé.
Il n'y a pas affaire de quel moment dedans. Est-ce que hier, Dieu va dire hier, si tu es femme de quelqu'un, on te tue. Aujourd'hui, il dit si tu fais cas de quelqu'un, tu es en liberté, quoi. C'est la loi de... Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs... vous parlez de la Bible. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays où les gens font ça et puis on ne voit pas ce que vous êtes en train de dire. La raison pour laquelle il dit ça. Non, je vais te dire, c'est parce que les gens n'appliquent pas la loi de Dieu. Vous avez parlé de Nigeria. Ces choses-là sont appliquées encore au Nigeria. Mais Nigeria, c'est pas au Nigeria, c'est pas dans tout le Nigeria. Il y a une zone que les gens sont en train de pratiquer ça. Moi, ça, c'est pas moi mon problème. Moi, il dit... Quand la loi de Dieu doit sévir, l'objectif là c'est quoi? Il t'a demandé tout à l'heure, non? Pourquoi il y a des caméras aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour dire si tu as brûlé feu, on t'enlève point. Si tu as fait ceci, tu dois... C'est pour... Est-ce que tu sais que depuis que la caméra là est venue là, au nom de Dieu, l'accident a diminué au moins 50%. Parce que tout le monde connaît. Ta poche est touchée, tu vas payer. Est-ce que ça va se dire? C'est pas un débat. Il faut brûler feu. Tu es déjà scanné, tu vas aller payer. Si tu ne payes pas, on partait en d'autres la dernière fois pour aller voir quelqu'un. Et puis on a vu sur la route, les camions de, je ne sais pas, c'est Ozen, ils étaient garés quoi. Les bacas, les taxis, les voitures qui n'ont pas payé l'infraction là. Ils les ont ramassés et tous ils sont en train de payer. Mais nous on a roulé bacas bien ici. Il y a roulé bacas. À un moment, il y avait des policiers, on l'appelait les sécos. Quand sécos arrive comme ça là, tous les chauffeurs de bar qui roulent mal là, tout le monde se redresse en même temps. Mais c'est pourquoi, l'objectif c'est quoi? Quand la loi de Dieu, quand on sévit là, tout le monde rentre en ordre. Quand dans ta maison là, tu dis non, mes enfants ne sortent pas à 22 h. Et puis maintenant, tout le monde respecte là. C'est que papa, il est strict, il est sévère, c'est pas ça? Oui, c'est vrai. Mais quand il est sévère là, est-ce que c'est parce qu'il n'aime pas ses enfants? Si. Alors, donc c'est un peu ça. Il faut que Kalan donne la bonne compréhension. L'islam n'a rien à voir avec la violence. Les gens veulent t'amener à te détourner de l'islam. Pourquoi si on devait tuer quelqu'un? Oui, ça seulement, comme vous avez dit ça, voilà. Franchement, ça fait détourner les gens. Non, c'est l'objectif, ça, il faut exprès. Je me souviens que, comme on appelle, en France, il y a eu le jour, il y a eu, comme on appelle, la caricature du prophète. Il y a eu des attentats qui ont été faits. Et là, franchement, moi, j'ai déploré. Je vais te demander. J'ai déploré parce que, oui. Moi, mon problème là, c'est moi. Hein. Quand moi, je vois ces genre de choses là, dans ma tête là, il dit, oh, mais celui qu'ils ont caricaturé là, c'est pas le prophète. Ils ont vu sa photo pour le caricaturer. Qui dit que c'est lui? Moi, c'est ce que je me mets dans ma tête. Je mets ça dans ma tête en même temps. C'est comme si, par exemple, quand on tourne un film de Jésus là, elle est Jésus. C'est Brian Diacon, Robert Powell, des acteurs, non? Oui, mais caricature qu'ils ont fait là, des gens n'ont pas apprécié, c'est vrai. Mais moi, quand ils regardent la caricature, je dis, mais c'est pas le prophète. Plusieurs personnes n'ont jamais vu le prophète à cette époque-là où il y a un appareil photo pour dire que c'est sa photo qui est là. Donc moi, bon, voilà. Mais l'objectif de certaines personnes qui le font, ils veulent mettre les musulmans en colère pour les provoquer, pour qu'ils sortent de leur colère, tu vois, non, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est tout ça. C'est pour toi te décourager de l'islam. Moi, il dit, ton paradis là, c'est-à-dire que le salut là, c'est personnel. Le salut, c'est personnel. Personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Ce qu'ils sont en train de faire là. Si tu es déjà amené au paradis là, nous on ne veut pas le paradis quoi. Nous-mêmes on ne veut pas le paradis quoi. Il y a longtemps, il n'y a pas musulman à San Pedro derrière toi là-bas. Alors, il y a longtemps, ils vont faire ta sauce, non? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai attendu, j'ai compris ce que vous avez dit. Maintenant, tu n'es ni chrétien ni musulman. Moi, maintenant, je suis vers toi. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce qui m'amène à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Ah, d'accord, ok. Ce qui m'empêche est que, d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, comme vous avez déjà révélé. Vous avez parlé de la conduite, et ces conduites-là, c'est la même chose, c'est ce qu'on me disait, que je dois bien me comporter, je dois avoir tel comportement, telle attitude. Non, il faut tu te convertis d'abord avant les attitudes, les bonnes comportements. C'est la conversion qui est premier d'abord. Et moi, par exemple, on a une base à DD à San Pedro là-bas. Traoré est là-bas, Diané est là. Une grande base de DD. On doit venir Inch'Allah, en décembre avec Dr Abdelmajid à San Pedro. Mais si toi, tu te convertis à l'islam, il suffit que je te confie à la DD de San Pedro, c'est fini. Ils vont t'encadrer tout de suite, c'est fini, tu deviens bon musulman. Ok.
Non, je comprends. Mais mon objectif premier, ce n'est pas seulement de devenir musulman. La vie d'une personne sur la terre passe. Mais la vraie vie, c'est ce que nous allons avoir après la mort. Mais comment on voit ça si tu n'es pas musulman? Bah, si tu es mort dans cette position-là, tu es allé où? De toi à moi, tu vas où? Quel est ton sort? Où tu es là? Si je mets dans cette position, où tu es tout de suite là? Si je ne suis pas musulman ou pas. Quel est ton sort? C'est ce que vous voulez dire. Oui, quel est ton sort? Bon, pour le moment, le sort, je ne sais pas. Bon, le Coran a déjà parlé de ton sort. Le Coran a parlé de ton sort. Si je veux me baser, voilà, très bien. Si je veux me baser sur le Coran, je vais dire que je vais à l'enfer, c'est ça? Direct même. Voilà, je crois bien que c'est ça. Maintenant, si tu deviens musulman et que tu meurs musulman, le Coran maintenant te dit que tu vas au paradis. Alors que tout le monde veut accéder au paradis. Mais comment accéder? Tout le monde veut accéder au paradis. Voilà, tout le monde va au paradis, mais personne ne veut payer le prix. Ah, c'est ça. Si tu vas au paradis, il faut payer le prix. Le prix, c'est quoi? Convertir-toi à l'islam. Si tu es mort, tu te réveilles, Allah te fait grâce, tu rentres. C'est ça. Mais il faut pratiquer l'islam. Nous, maintenant, quand on te convertit à l'islam par la grâce d'Allah, on ne te laisse pas seul, on t'encadre, on t'apprend à prier, on te montre, on répond à tes questions. Matin, midi, soir. Voici ce que nous on fait. Nous, on ne te convertit pas pour te laisser comme ça, parce que nous, on est en train de construire un complexe, Inch'Allah, qui va abriter, disons, aider à abriter encore, qui va former les convertis, etc. Et on nous a offert 2 terrains à Mans. 2 terrains à Mans. On a notre base de Mans qui s'en occupe. Le terrain de Mans, il y a une soeur qui nous a offert les 2 terrains. On est en train de mettre ça au nom de la DDR. Et quand le complexe d'Abidjan va être construit, on va construire aussi un complexe à Mans, et ainsi de suite, par la grâce d'Allah. Le terrain est déjà acquis. Moi-même, je suis déplacé pour aller à Mans, pour aller voir les terrains de mes propres yeux, prendre les papiers. Elle a fait autorisation, elle a fait une décharge pour prouver, on a envoyé à la mairie avec les statuts et règlements intérieurs de la DDR. Ils sont en train de changer le nom pour mettre au nom de la DDR, et on va construire un centre là-bas également. Donc voilà un peu la grâce de Dieu. Frère, moi je te souhaite de devenir... Aujourd'hui, il y a plusieurs religions qui sont sorties, les bouddhistes. Ça sont des religions inventées par les hommes. Ce sont des religions inventées par les hommes. Et c'est quoi? C'est des religions inventées par les hommes. C'est pas la religion qui vient de Dieu. Par les hommes. Oui, mais la religion qui vient de Dieu ne porte pas le nom de quelqu'un. Tu dis bouddhiste, c'est Bouddha. Oh ben, comment la religion de Dieu va porter le nom de quelqu'un? C'est pas possible. Moi, c'est ton salut qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Non, en fait, c'est ça. En fait, c'est ce que je suis en train de chercher. Mais moi, je veux savoir. Si rien ne t'empêche. Voilà. Non, écoutez-moi, vous m'avez posé la question. D'accord, alors c'est ça. Ouais, ok, je suis en train de chercher la voie pour aller au paradis. Voilà la voie là qui est là. Et là, ok, voilà. Ok, donc vous êtes en train de me dire que c'est devenu musulman. Et vous m'avez donné les principes pour aller pour avoir accès au paradis. Effectivement. C'est ce que ça t'a dit. J'ai écouté ce que vous avez dit. Et je suis en train de vous dire qu'il y a plusieurs religions qui disent telle chose aussi, par lesquelles il faut faire ce qu'il faut faire pour rentrer au paradis. En fait, je voulais savoir les preuves réelles de quelle est la religion qui a des preuves réelles pour que quelqu'un puisse rentrer au paradis, qui a un témoignage passable. C'est l'islam. C'est l'islam. Je te lis le verset. Si après verset ça là, toi tu n'es pas musulman, c'est que tu ne veux pas. Le verset ça vient de qui? Ça vient du Coran. Ah, je suis musulman, tu dis les preuves, non? Tu n'as pas les preuves? Oui. Il va te donner ça clair, et puis tu vas voir, toi, mais tu seras fiant. Donc voilà ça qui est là. Sourate 43, le verset 68 à 70. Ça, c'est notre verset phare, ça. Voilà. Ceux qui veulent démonter ça, qui viennent. Ceux qui m'appellent là, je vous reprends tout à l'heure. Il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent échanger. Sourate 43, 68 à 70. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, il faut que tu sois musulman. Allah il dit ceci, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça lui garantit. Il dit ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Voilà preuve claire, verset clair, preuve à l'appui. C'est quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Le seul livre qui te dit ça, c'est le Coran. Il faut fouiller dans tous les autres livres. Si tu trouves même mot là, tu m'envoies en vérifiant ça. Ceux qui croient en nos signes et ils sont musulmans, il faut qu'ils soient musulmans.
Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Il y a un musulman qui est déjà rentré au paradis qu'on a vu. Attends, le jugement n'a pas encore lieu, mais il y a beaucoup de musulmans qui sont déjà garantis d'office au paradis. Les prophètes, par exemple. Les prophètes là, ils iront au paradis. Les femmes de certains prophètes iront au paradis. Les enfants de certains prophètes iront au paradis. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est-à-dire bon, déjà garanti même. Pour moi, il n'y a pas de juge. Pour le moment, ils ne sont pas encore rentrés au paradis. C'est ce que je suis en train de dire. Être au paradis d'office, tu sais ce que ça veut dire? Ça dit que tu es déjà garanti d'aller au paradis. Quand le jugement aura lieu là, tu penses que Jésus va aller en enfer? Non. Toi, tu penses qu'Abraham va aller en enfer? Non. Il va aller où? On n'a pas encore au paradis, mais Abraham va aller où? À l'enfer quoi? Non, ça on n'a pas besoin de demander. Ils iront au paradis, ça sont les vertueux, les envoyés de Dieu. Et là, ils sont admis au paradis d'office. Et certains de leurs épouses, de leurs enfants, etc. Beaucoup de croyants sont déjà admis au paradis, mais il faut d'abord le jugement d'abord. Ah, ça c'est pas... Maintenant, toi, c'est ton salut, il faut chercher d'abord. Et là, ils sont déjà sauvés. Et toi, tu es sauvé. Et ils sont musulmans, ils sont morts musulmans. Et toi, tu es sauvé. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Deviens musulman, tu vas au paradis. Maintenant, si tu ne veux pas, on ne t'oblige pas. Dans l'islam, ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc voilà un peu. Non, ce n'est pas, je vous comprends, ce n'est pas une affaire d'obligation. C'est des comparaisons. Pourquoi je vous ai appelé? Parce que je vous ai dit que j'ai beaucoup échangé avec mon ami. Voilà. Il m'a beaucoup dit certaines choses que je voulais mieux comprendre avec vous. Oui, effectivement, voilà. C'est ce que je viens de te dire là. Voilà. C'est ça, hein. Il m'avait parlé de quelqu'un qui meurt, la personne qui meurt, qui reste dans les tombeaux, il vit encore, jusqu'à ce que le jour comment on appelle, du jugement arrive pour que la personne puisse aller au paradis. Donc, toutes ces choses-là. Il vit encore dans la tombe, quoi. Comment? Il va vivre encore dans la tombe, quoi. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, lui aussi, il a parlé doucement. Ah, lui, comment il peut dire des choses comme ça? Quand tu es mort... Il dit quand la personne meurt, son âme quitte, son esprit quitte, et lorsqu'on l'enterre, son esprit revient dans son corps et puis il vit jusqu'à ce qu'il y ait... Il t'a donné quelle preuve? Ah, il m'a dit ça est dans le Coran. Mais il fallait demander la sourate. En islam là, il n'y a pas... Il a compris. Lui, c'est un enseignant. Hein. Non, il peut être un enseignant. Je suis d'accord. Il n'est pas dit... En fait, peut-être il t'a mal expliqué. Comment il ne vit pas? En fait, regarde par exemple. Allah reçoit les âmes, c'est coranique ça. Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort. Quand quelqu'un meurt en même temps? Allah reçoit son âme. C'est les anges qui lui ôtent la vie, non? Les anges sont là pour ôter, il y a des anges qui sont là pour ôter pour arracher l'âme de nous, de notre âme. Et ils envoient ça auprès d'Allah. C'est Allah qui reçoit l'âme au moment des morts. Et il ramène celle qui ne meurt pas. Par exemple, quelqu'un est dans le sommeil, par exemple. Allah prend ton âme, matin on dit il est mort. Maintenant, celui qui ne meurt pas là, il prend ton âme, mais il ramène. L'âme est ramenée. Ah, et puis pour que tu te réveilles encore. Celui qui est dans la tombe n'est pas vivant, il est mort. Mais seulement, il est dans un monde qui est différent de pour nous. En islam, on appelle le barzak. Dans la Bible, on dit le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là-bas Abraham, Lazare, Abdul Majid, s'il te plaît. C'est là-bas Abraham, Jésus a donné l'exemple d'Abraham et de Lazare. Étant là-bas, ils vivent. Je suis en train de t'expliquer. Un mort va vivre comment? Non, en fait, c'est ce qu'il a dit. Je t'explique maintenant, il dit, là-bas, là, c'est un autre monde qui n'a rien à voir pour nous, là. Leur état qui est là-bas, là, c'est pas comme pour nous, là. L'âme est séparée du corps, de l'esprit, etc. Si Dieu ramène son esprit, là, c'est pour que les interrogations de la tombe lui soient posées. Il y a des interrogations. S'il doit aller au paradis, il sera dans le bonheur en attendant le jugement. S'il va aller en enfer, il sera dans le tourment en attendant le jugement. Voilà, c'est un peu ça. Le monde des morts, le monde des vivants. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Frère, on va terminer parce que beaucoup de personnes m'appellent et puis voilà, il faut que je... Ok, bon d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Ouais, ce qui m'empêche, c'est... comment on appelle, tout ce qu'il faut faire comme la conduite, le comportement. Si c'est vraiment ça là qui doit m'amener au paradis, je ne pense pas que c'est possible. Tu ne peux pas arrêter de boire quoi?
Tu ne peux pas arrêter de manger pourquoi. Tu ne peux pas arrêter de chercher go quoi. Go comportement. Donc si le docteur te dit de ne pas manger huile, de ne pas manger sel, de ne pas manger trop de gras, tu as mangé. Mais quand il y a trop de lois là, il vient. Qui peut respecter toutes les lois? Il faut montrer une loi qu'on ne peut pas respecter. Il faut me montrer une loi qu'on ne peut pas respecter. Il faut montrer une loi. Non, il y a des lois qu'on peut respecter. Après l'exemple de tout à l'heure de plusieurs personnes à qui on dit de ne pas griller le feu. Non, je ne parle pas des lois des hommes. La loi de Dieu, il faut me montrer un qu'on ne peut pas respecter. C'est quelle loi? La loi des hommes. De Dieu. Ok, d'accord. Il peut arriver que tu injures une personne. De quoi? Que tu insultes des gens. Oui. Et puis quoi? Si tu insultes quelqu'un, tu vas en faire quoi? Oui. C'est écrit où? Puisque Dieu interdit d'injurer les gens. Donc quand Dieu interdit d'injurer les gens, tu ne peux pas rester sans injurer quelqu'un quoi? Non, il peut arriver. Mais si ça arrive là, tu te réponds. Si ça arrive, tu te réponds. Dieu a mis la repentance là, c'est pourquoi. Quand il dit la repentance là, c'est pourquoi. Demander pardon là, c'est pourquoi. Si Dieu ne nous pardonnait pas, tu pensais qu'on allait vivre sur la terre? Il allait nous amener tous en enfer. S'il voulait s'en prendre, il a dit ça dans le Coran. Si Allah voulait s'en prendre aux gens à cause de leurs méfaits, il n'allait laisser sur la terre aucun croyant. Si Dieu veut s'en prendre à nous à cause de nos actes qu'on pose là, il n'y a pas de croyant qui va rester sur la terre. Ouais, c'est pratiquer. Ouais, faut montrer une loi de Dieu qu'on ne peut pas pratiquer. Tu veux fêter 31, tu veux boire, tu veux faire le show, tu veux chercher go, tu veux manger porc, tu veux. C'est quoi? Non, mais pas ça là, elles en est mort. Nous on prie là, on ne mange pas porc, on ne boit pas là, on ne cherche pas go, elles en est mort. Il y a quoi? Faut trouver autre argument, c'est pas ça là. Non, en fait, les arguments, c'est ça qui est là. Mais donc tu ne peux pas arrêter quoi? Une personne qui commet le péché, peut rentrer au paradis. Il va rentrer au paradis s'il se répand. Allah a mis dans le Coran, Surat 5, je lis ça maintenant. Surat 39, 53. Voilà. Tout est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Tu as trouvé argument d'aujourd'hui là. On va se laisser au-delà. Surat 39, verset 53. Voilà, parce qu'on vous connaît. Voilà ça ici. Là, Attends, je vais lire. Surat 39, 53. Dis à mes serviteurs, si tu faisais partie des serviteurs d'Allah, dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment. Non, dis à mes serviteurs, dis, oh mes serviteurs, qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Tu veux quoi maintenant? Il faut bien répondre de ça là. Souple. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat 5, 74. Allah dit ceci. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux? Ne vont-ils pas se repentir à Allah? Repentance c'est quoi? J'ai commis des péchés, il demande pardon. Quand tu dis que non, on n'est plus quoi. On peut n'être plus, mais à partir d'un moment, on a vécu aussi dans la vie là, tiens. On n'est pas né à un péché, ça. Mais à un moment donné, on a tous péché. Les Nyangos vont aller couper. Attends, il y a corrigé quelque chose. Les détracteurs, ils vont dire, voilà, où ça va dire, est-ce qu'on n'est né plus? Attends, il dit en même temps, qu'est-ce qu'il veut dire? Tout le monde n'est né plus. Mais c'est à partir d'un certain âge qu'on a tous commis des péchés. Voilà, parce que ceux-là, c'est de ça ils vivent. Couper parole des gens pour l'interpréter, c'est de ça ils vivent. C'est ça ils gagnent les sur TikTok. Voilà. Donc il a déjà dit, tout le monde n'est plus. Mais à partir d'un certain âge là, on a tous commis des péchés. C'est de ça que je voulais parler. On a tous commis des péchés, mais on s'est repenti. Dieu a accepté nos repentances. Donc toi là, si tu as commis péché, il faut te repentir. Il va accepter. On va terminer. Qu'est-ce qui t'empêche à te devenir musulman? Bon, ce qui m'empêche, c'est que pour moi, je ne suis pas encore trop rassuré. Ah, voilà, c'est tout. Il faut dire ça. Sinon, tu n'as pas d'argument. Voilà, je ne suis pas encore trop rassuré. Il n'y a pas d'argument. L'islam peut m'amener au paradis. D'accord, je prends un appel. Allô? Vous avez tellement insisté. Je vous ai pris maintenant. C'est qui? Allô, bonsoir. Bonsoir, Oustaz. Je parle avec qui? Vous parlez avec Kwasi Emmanuel. Kwasi Emmanuel, tu m'appelles d'où? De Makori. Tu as tellement insisté là, c'est pourquoi? Et Oustaz, j'ai insisté. Je veux discuter avec vous, Oustaz. Je veux parler avec vous. Il y a des questions, quoi. Il y a des questions. En fait, je veux me convertir
à l'islam, mais j'ai des questions à vous poser, quoi. Faut te convertir d'abord, là tu poses les questions, on vous connaît. Allez vous montrer ça verset parce que ça faut te convertir d'abord, est-ce que je ne connais pas ta voix, je reconnais ta voix. C'est pas quand on devait venir faire débat avec toi à Makori. La dernière fois, j'ai parlé avec un de vos gars. C'est moi, il a dit de t'appeler, tu as organisé le débat, on va venir, est-ce que tu as organisé? Non, mais je l'appelais, il ne décrochait plus. Lui aussi, il t'a appelé, tu n'as pas décroché. Faut te convertir d'abord, là tu poses les questions. Ah, mais il doit vous poser des questions d'abord. Oui, mais faut te, comme tu dis, tu as te convertir là. Faut te convertir d'abord, là tu poses questions. Il faut le laisser ça. Laissez-moi ça. Convertis-toi, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Répète. Écoutez-moi quand même. Si tu n'es pas sincère, il y a te rapprocher. Tu vas dire moi je suis ton camarade quoi. Il a envoyé Nouroudine pour t'appeler la dernière fois. Attends, écoute-moi. Il a envoyé Nouroudine la dernière fois pour t'appeler. Il t'a appelé, tu n'as pas décroché. Attends. Non, j'ai discuté avec lui. Attends, ne quitte pas. Hein. Faut pas couper. Il a appelé Nouroudine tout de suite. Et puis il a demandé. Faut même pas quitter même. On va voir la vérité d'aujourd'hui. Non, faut te calmer. Attends, il a appelé Nouroudine. Comment je suis bon? Parce que vous, on vous connaît. Un verset seulement, il lui a donné, il lui a demandé des explications. Il a parlé après, il a... Attends, il va envoyer ça là. Allô, Nourou. Salam alaikum. Je suis en direct, hein. Le jeune qui t'a donné son numéro pour aller le croiser à Makori pour le débat là, tu l'as appelé ou tu ne l'as pas appelé? On a causé, il dit qu'on va l'appeler, on va l'appeler. Tu as compris, non? Vous avez causé, tu dis que tu as l'appelé, tu ne l'as pas rappelé. Pourquoi tu mens? Donc, il a appelé. Voilà, il dit que tu as envoyé un message sur WhatsApp et puis tu n'as pas répondu. Est-ce que vous pouvez m'écouter une minute? Nous, il faut continuer à attendre, nous, on va parler d'abord. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé après? On a causé lui et moi, il dit bon, il était appelé, est-ce que je le rappelle? Vous avez un message, il dit je comprends, il ne l'appelle pas, le débat encore, je l'appelle, il ne connaît pas. Alors? Non, ça c'est pas comme ça. Bon, allô, Nourou. Il est en direct à lui, il y a le raccroché, il faut l'appeler tout de suite là. Et puis tu organises débat là à lui, il y a le neutraliser lui là et puis on termine. C'est bizarre, cette question qu'il pose là, il ne sait pas pourquoi vous voulez pas. Ne pose pas les enfants au téléphone, il m'a été courageux devant ton pasteur. On t'a dit que c'est une émission pour appeler. Pose ta question et puis moi il y a une question à te poser aussi. Là on voit si tu es capable de m'affronter quand il est venu. Merci beaucoup, Sad. Merci. Ma question est la suivante. Quand vous prenez... Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Pardon? Comment tu t'appelles? Emmanuel. Allons-y. Quand vous prenez... Bon, j'ai vu beaucoup vos vidéos, vous dites Jésus n'est pas Dieu, tout ça. Ok. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, quand tu prends Apocalypse 22, verset 6, s'il vous plaît, vous pouvez lire Apocalypse 22, verset 6. Je ne lis pas, attends, mais il faut lire. Tu dis que tu as posé question, non? D'abord, c'est poser question, il faut poser question. Question, c'est en fonction du verset. Apocalypse 22, verset 6 te dit quoi? Tes paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Maintenant, il y a une question à vous poser sur ce verset-là. Allons-y. Ici, là, quand on parle du Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, là, on parle de qui? D'accord. Tout Seigneur dans la Bible n'est pas Dieu. Il y a plusieurs seigneurs dans la Bible. Ça, c'est un. Tout Seigneur de la Bible, ce n'est pas Dieu. Dans la Bible, là, même un enfant est appelé éternel. Il dit bien, on l'appellera l'éternel, notre justice. Ça y est, dans la Bible, ce n'est pas Dieu. On l'appelle éternel. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Isaac est appelé Seigneur dans la Bible. Dieu est appelé Seigneur dans la Bible. Un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Maintenant, toi, tu parles de quel Seigneur? Non, il y a l'impression que vous n'avez pas bien compris, Marc. Il parle précisément de ce verset-là, Apocalypse 22, verset 6. On dit tes paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Ici, là, c'est de qui on parle? On parle de Dieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu. Vous savez, vous êtes d'accord qu'on parle de Dieu? Oui. Il a envoyé son ange. Hein. Si c'est parler de dire que Jésus, moi Jésus, j'envoie mon ange, là, tu as tiré à terre. Quand on prend Apocalypse 22, verset 16, là c'est le Seigneur qui parle. Dis moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester. Ils n'ont pas dit Seigneur là-bas, il dit moi Jésus. L'autre côté on dit Seigneur. Pourquoi ici on n'a pas dit Seigneur? Non, j'ai pas dit Seigneur. Non, j'ai pas dit qu'ils ont dit Seigneur. Ah ok, tu as eu la chance. Seigneur Jésus a dit. On n'a pas écrit Seigneur Jésus là-bas, il ne faut pas interpréter. Ils ont dit moi Jésus, j'envoie mon ange. On n'a pas dit Seigneur.
Ok, Oustaz. Voilà. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses qui doivent arriver dans les... Voilà. Je suis dans le futur. Maintenant, Oustaz, ma question, là. Quand tu prends le verset d'Apocalypse, là, on te parle d'un Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes qui a envoyé son ange. C'est pas vous voyez, non. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui, c'est l'être suprême, il a ses anges. Maintenant, comment ça se fait encore que Jésus, que vous reconnaissez pas comme étant Dieu, mais qui est Dieu pour nous, le même Jésus aussi parle d'envoyer son ange. D'accord. Dans le même Apocalypse. Merci beaucoup. Il a te donné un seul verset. Si tu as pu répondre à ça, le débat est clos. Ok, aussi. Parlant de toujours Seigneur, il faut prendre Luc 10, 21. Luc 10, 21. Quand il colle question là, il ne bouge pas. Hein? Ok. Luc 10, 21. Abdul. Excusez-moi, un instant. Vas-y, Luc frère. 10, 21. Luc 10, 21. Fanta Firdaus, semaine prochaine, je serai à Boaké, Inch'Allah. On vient pour préparer l'arrivée du docteur Abdelmajid, Inch'Allah. Allons-y, Luc 10, 21. Il est à Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus dit, je te loue, qui? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus parle de quel Seigneur ici? Comme Jésus est Seigneur dans l'Apocalypse, il parle de quel Seigneur ici? Il parle de son Père. Tu ne peux pas dire ça. Il parle de Dieu, son Père, pour ça. Il parle de Dieu. Oui, son Père. Donc Jésus parle de Dieu. Oui. Maintenant, dans l'Apocalypse, là, qui est Dieu là-bas? Pour ça, je vous réponds. Ah, c'est répond, il attend. Il vous répond comment? C'est répond, il attend. Il y a l'impression que ce que les musulmans comprennent pas. Quand on dit que Jésus est Dieu. Faut pas voyager avec moi. Jésus, oui, je t'ai dit que ma question c'est Kolo. Jésus s'adresse à quel Seigneur dans Luc 10, 21? Tu as dit qu'il s'adresse à Dieu, non? Dans Apocalypse, là, c'est qui est Seigneur là-bas qui a envoyé son ange là? C'est Dieu qui est Seigneur qui envoie son ange. C'est pas Jésus. C'est Dieu, exactement parce que Jésus est Dieu. Maintenant, Jésus s'adresse à qui ici, dans Luc 10, 21? Il s'adresse à son Père. Qui est qui? Il est Dieu. Jésus lui-même est qui? Jésus est le Fils, il est Dieu. Il est qui? Pour ça, je peux développer. Non, avant de développer, il faut que tu rentres dans mon sac d'abord. Ouais. Jésus est qui? Donc, je vous réponds. Jésus est le Fils, il est Dieu comme le Père. Il est le Fils de Dieu, et puis il est Dieu. Puisqu'il est Fils de Dieu, donc il hérite de la nature de son Père. Donc quand Fils de Dieu dans la Bible, c'est Dieu quoi? Tous les fils de Dieu dans la Bible, c'est Dieu. Excusez-moi, vous êtes un être humain. Réponds à ma question. Parce que vous héritez. Donc si je me déplaçais pour venir à Makori, c'est pas pour rien, Nouroudine même t'appelle et puis tu ne veux pas prendre là. Je veux savoir, Fils de Dieu dans la Bible, tu réponds aux questions. Fils de Dieu, attends, Fils de Dieu dans la Bible, est-ce que c'est Dieu? Fils de Dieu dans la Bible, ça dépend. Je vous réponds. Quand on dit Fils de Dieu là, Fils de Dieu dans la Bible, c'est pas Dieu. Mais Fils unique de Dieu, c'est Dieu. Faut le prendre. Fils de Dieu, c'est pas. Fils de Dieu dans la Bible, c'est pas Dieu. Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Mais pourquoi tu dis Jésus est fils de Dieu et puis il est Dieu? Fils de Dieu par adoption. Pourquoi tu dis Jésus est fils de Dieu et puis il est Dieu? Pourquoi tu dis ça? Tu as tiré ça où? Je vous dis Jésus est fils de Dieu et puis il est Dieu parce que ça c'est écrit où? Ça c'est écrit où? Est-ce que je peux développer? Vous me laissez un instant pour développer. Bon, vas-y. Ok. D'abord la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu a été créé. Bon, je sais que peut-être, je ne sais pas trop le courant, mais la Bible nous dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus est Dieu là, c'est pas le fait qu'il y a Dieu et puis il y a Jésus. Parfois même vous faites des débats les chrétiens. Attends, c'est pas parce qu'il y a qui et puis il y a Jésus, il ne faut pas dire ça deux fois. Tu dis quoi? C'est pas. Quand on dit Jésus est Dieu là, Jésus est différent du Père. Le Père là, c'est pas Dieu. Il y a le Père est Dieu. Donc il faut dire Jésus est différent. Il faut utiliser le mot Jésus est différent de Dieu. Il faut dire ça. Non, Jésus n'est pas différent de Dieu parce que Dieu c'est une nature. Quand on dit Dieu, c'est pas une personne. Dieu, attends, quand tu as dit que Jésus est différent du Père. Oui, exactement, il y a le Père et puis il y a le Fils. Le Père là, c'est pas Dieu. Attends, le Père là, c'est pas Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Donc faut dire Jésus est différent de Dieu.
Pourquoi tu n'utilises pas le mot Dieu à la place du Père en sachant bien que c'est le Père là qui est Dieu là? Vous savez pourquoi vous êtes un homme? Vous êtes un homme parce que vous, là, votre papa est homme. Vous héritez de la nature. Mais est-ce que vous êtes votre papa? Vous n'êtes pas votre papa, mais vous héritez de la nature de votre papa. La nature de mon papa, c'est quoi? C'est la nature humaine. Votre papa est humain. Et donc Dieu est un être humain ou bien Dieu n'est pas un être humain? Dieu n'est pas un être humain. Mais pourquoi Jésus n'a jamais dit. Bon, pourquoi Jésus. Voilà. Mais pourquoi Jésus est un être humain et puis Dieu n'est pas un être humain et puis il est dans la nature de Dieu? Je vous réponds. Je t'écoute. Dieu n'a jamais dit qu'il ne peut pas devenir un être humain. Non. Dieu a dit ça dans la Bible. Dieu a dit ça dans la Bible. Dieu a dit ça dans la Bible. Malachie chapitre 3, verset 6. Prends ça. Il n'y a pas bien compris. Malachie 3, 6. Et puis, elle te prend Nombre 23, 19, Osée 11, 6 encore. Non, Osée 11, 9. Malachie 3, 6. Excusez-moi un instant. Tiens, excuse-moi. Malachie 3, verset 6. Ça dit... Ok, je peux commencer là. Vas-y, frère. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Explique-moi. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et explique-moi, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui parle ici. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il dit il ne change pas. Il ne change pas là, ça veut dire quoi? Ça, c'est pas hey, si tu ne me réponds pas, il y a te rapproché. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je ne change pas, ça veut dire quoi? Quand Dieu vous dit qu'il change, quand Dieu vous dit, vous êtes en train de discuter, quand vous dites comme ça, c'est parce que moi, je veux apprendre que vous... Tu ne veux pas apprendre, non, moi c'est la fin. Il faut me répondre. Quand Dieu dit il ne change pas là, ça veut dire quoi? Non. Quand vous avez coincé, tu vas apprendre. Quand je parle que tu veux faire débat à moi, c'est même parce que tu as dit, au lit, tu vas apprendre. Il faut me répondre. Quand il dit je ne change pas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne change pas. Donc il peut devenir un homme ou bien il ne change pas? Non, ici c'est pas mis que Dieu ne peut pas devenir. Non, je ne change pas, veut dire quoi? Je ne change pas, veut dire quoi? Ça dépend, il y a plusieurs aspects. Bon, attends, j'ai dit, regarde, tu vas admettre ça là, il faut regarder. Écoute-moi, Dieu là, s'il est un homme, est-ce qu'il peut changer pour devenir, s'il est Dieu, est-ce qu'il peut changer pour devenir l'homme? Dieu peut faire tout, Dieu est capable de tout. Il veut savoir, quand il est Dieu là-haut, est-ce qu'il change pour devenir l'homme? Et vous répondez, vous me posez la question, est-ce que Dieu peut changer pour devenir l'homme? Il n'a pas dit ça, il dit, écoute-moi, quand Dieu est esprit, non? Oui, Dieu est esprit. Quand il devient un homme là, il est quoi? Quand il devient un homme là, il a changé ou il n'a pas changé? Il a changé de nature, mais il est toujours esprit. Et quand Dieu quitte Dieu et qu'il devient un homme là, il est Dieu ou il est homme? Ou ça, Dieu ne change pas. Ici, là, c'est un contexte bien précis. Ou ça, vous ne voulez même pas me dire. Moi, je dis, Adari, on ne connaît pas le contexte. Peu importe le contexte, tu m'as dit, montre-moi le verset. Je ne t'écoute pas. Tu vas répondre. On ne va pas dans Esaïe, il faut me répondre ça là d'abord. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire quoi? Réponds. Ça veut dire que Dieu ne change pas. C'est-à-dire, il faut expliquer, c'est pas mis que Dieu ne peut pas changer de nature. Il faut m'expliquer, quand il dit je ne change pas, ça veut dire quoi? Ok, un instant, je viens. Je suis là. Il y a le contexte du verset. Il faut regarder, si tu veux, mais il faut prendre des Genèse jusqu'à Malachie là. Tu vas m'expliquer, je ne change pas là. Ok, vous savez, vous allez lire mon verset. Parce que c'est le même verset là que j'ai donné. Tant que tu ne réponds pas à mon verset là, il ne bouge pas. Non, il y a vous répondre, vous allez lire mon verset. Il a démontré ce verset à nous, dit, et puis il m'a dit, va me rappeler, il m'a plus rappelé. Un instant. Excusez-moi pour la toux, hein. Je suis allumé, man. Dieu dit dans la Bible, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Pourquoi? Ça confirme ça là pour dire, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Nombre 23, 19, il dit, je suis Dieu, je ne suis pas. Il dit, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Osée 11, verset 9, je suis Dieu, je ne suis point un être humain. Ça veut dire, je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas.
Il ne devient pas l'homme, je ne change pas. Okay, tu dis qu'il est devenu l'homme. Il vous répond. Quand Dieu, il suis en train de vous parler, vous n'êtes pas chrétien. C'est vrai que vous connaissez un peu les doctrines, mais il veut entrer plus en profondeur. Quand Dieu dit, il ne change pas là. Est-ce que quand Jésus est devenu, est-ce que quand le fait que Dieu soit sur terre là, est-ce que ça joue sur son omnipotence? Dieu est venu sur terre quoi? Quand Jésus est Dieu, là, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus dans le ciel. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu peut être ici en même temps, chez moi ici et puis chez vous en même temps à la fois? C'est que Jésus n'est plus Dieu. Jésus, quand Dieu est devenu homme là, quand Dieu a pris la forme humaine là, ça ne veut pas dire que Dieu n'était plus au ciel. Il était au ciel et puis il était sur terre. Dieu a pris la forme humaine à la personne de qui? À la personne de Jésus. Quand Jésus était bébé là, il était Dieu? Oui, il était Dieu. Tu peux répéter ça? Je peux vous donner le verset qui confirme. Quand il était bébé, il était Dieu là? Je peux vous donner le verset. Dans le verset. Ok. Prenez Luc. Luc combien? Luc 1, 26, non? Oui. Non, c'est pas 26. C'est pas 26. Excusez-moi, vous allez m'expliquer ce verset. On va plus aller sur un autre verset. Luc 1, verset 40. Hey, si elle finit d'expliquer ça, il va te donner mon verset. Tu sais pourquoi il a posé question là? Tu peux pas poser question là comme ça. Non, Luc, lisez ce verset là. Luc combien? Vous allez comprendre. Luc 1, verset 40. Commencez au verset 41. Ou bien attendez, je lis et puis comme ça va... Non, moi il y a un lit pour toi, parce que tu as un lit pour moi. Ok. Dès que Elisabeth a entendu la salutation de Marie... Une question sur ce verset là. Vous savez, on poser une question sur ce verset. Je suis en train de lire. Luc 1, 42, non? Oui, allez-y 42 directement. Directement. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Oui, allez à 43 s'il vous plaît. 43. Comment s'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Auprès de moi. Ok. Maintenant, Oussane, ma question. Quand tu prends Luc 1 verset, même quand tu prends Luc 1 verset 24 là, Elisabeth dit là-bas que parce que Elisabeth là, elle adorait un Dieu comme Marie. Il avait un Dieu qu'ils adoraient. Maintenant, ma question, comment se fait-il que Marie, Elisabeth, elle voit sa cousine qui est enceinte et puis elle appelle l'enfant qui est dans le ventre de sa cousine son Seigneur. Pourquoi elle appelle son Seigneur alors qu'il est dans le ventre de sa cousine? Ouais, il a ligne un mois après mon appel. Non, lui là même là, je pense pas qu'on peut faire débat. Lui, je crois pas qu'il a le niveau, mais je vais le tester au scanner. Il n'a pas le niveau même. Je suis là, il est au scanner actuellement. Après le scanner, je te fais le point. Parce que les questions que je vous pose là, je suis beaucoup aux vidéos. Les gens que vous croisez là, ils n'arrivent pas. Vous posez les questions souvent comme ça, même ça me fait mal. Vous dites non, est-ce que Jésus était Dieu dans le ventre? Bah attends ça, je viens. Tu dis que Luc 1, 42 là. Pose la question. Pose la question. Comment ça se fait Elisabeth là, même quand tu vas dans les versets un peu plus bas, Elisabeth elle parlait du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur d'Elisabeth, de Zacharie, de Marie, c'était Dieu. Et c'était des Juifs, ils adoraient Dieu. Maintenant, comment ça se fait que sa cousine est enceinte? Sa cousine vient vers elle et puis Elisabeth appelle l'enfant de sa cousine son Seigneur. Expliquez-moi ce verset. Je te pose une question. Elle appelle Jésus son Seigneur. Ouais, je te pose une question. Et puis écoute-moi ça, écoute-moi. Je vais te poser une question. Ta réponse va me donner si je dois expliquer ou pas. Une seule question. Avant de te répondre quoi. Je veux. Ok, allez-y, allez-y. Tout Seigneur de la Bible, est-ce que c'est Dieu? C'est une seule question que j'ai posée. Ça dépend du contexte. Alhamdulillah et Rabbil Alamin, c'est bon. Tu as déjà répondu, c'est bon. Ça dépend du contexte. Tu as déjà répondu, laisse-moi répondre maintenant. Non, c'est bon, tu m'as déjà répondu hier, tu réponds maintenant ta question. C'est tout ce que je voulais savoir. Si tu veux changer aussi la réponse, tu peux changer. Hein. Je peux te donner le choix. Non, je ne sais pas la réponse. Voilà. Et puis il y a le verset qui prouve ça. Il dit, il lui a demandé, tout ce qui est Seigneur, Seigneur dans la Bible, c'est Dieu. Il dit non, ça dépend du contexte. Très bien. Oui. Donc dans ce contexte-là, quand on appelle Jésus Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que ça dépend des contextes. Pourquoi je le dis? Tout Seigneur de la Bible n'est pas Dieu. J'ai te donné 3 seigneurs tout de suite là. Ils ne sont pas Dieu. Donc quand on appelle Jésus Seigneur là, il n'est pas Dieu. Il a te donné un verset clair sortant de la bouche de Jésus où il se proclame Seigneur, mais ça ne fait pas de lui Dieu. Ça, c'est Elisabeth qui a dit, hein. Mais c'est qu'il a te donné là. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Il te répond parce que dans le contexte du Seigneur. Même si il quitte Luc là. Excusez-moi, laisse-moi répondre. C'est si là seulement il veut que vous me répondiez. J'ai dit, oui. Ma réponse là.
Appeler Jésus Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Le titre Seigneur, là, c'est un titre honorifique. Quand tu respectes quelqu'un dans la Bible, là, dans des passages là, comme toi-même tu l'as bien dit, ça dépend des contextes. Effectivement, Abraham a été appelé Seigneur, non? C'est en quel contexte? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, c'est dans un contexte de le respecter. C'est un titre honorifique. Jésus est appelé Seigneur, non? Oui, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Non, c'est dans un contexte précis, c'est un titre honorifique. Isaac est appelé Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Non, c'est un titre honorifique, c'est un respect. Il y avait Monseigneur Bernard Agré en Côte d'Ivoire ici, le cardinal du plateau là. Monseigneur Bernard Agré. Est-ce qu'il est Dieu? Parce qu'on l'appelle Seigneur. Ça dépend des contextes, comme tu l'as dit là. Ici, là, quand Elisabeth dit la mère de mon Seigneur, c'est quel Seigneur qui a maman là? Dieu quoi? Dieu a maman quoi? Même si tu vas dire ça au fou de Benjamin, là, ils vont te dire non. Attends, maintenant, je te réponds. Attends, tu m'as déjà répondu. Tu dis ça dépend des contextes. Je pensais que tu allais dire tout Seigneur veut dire Dieu. Moi, je vais te montrer que Isaac là. Il y a un verset pour vous. Il ne faut pas aller dans un autre verset. On est dans bébé ici. Il faut attendre. Moi, maintenant, mon verset vient. Tu dis quand Jésus était bébé, il était Dieu, non? Tu as dit ça, non? Oui. Quand il était dans le ventre de sa maman. Non, il ne parle pas de ventre de maman. Il dit quand il était bébé. Oui. Il y a quoi? Mais non, moi, il va encore plus loin. Il ne faut pas aller loin. Il t'a posé une question. Tu m'as donné un verset. Avant même de naître, même là, Jésus, dès sa conception, il a toujours été Dieu. On va voir ça maintenant. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Jeune frère, il faut aller dire ça à l'église. Ce n'est pas ici. Il vient maintenant. Tu dis Jésus, quand il était bébé, il était Dieu. Donc, tu confirmes? Oui, quand il était bébé, il était Dieu. Prends Matthieu 2, verset 13. Mais où ça, on n'a pas fini avec ça. Mais moi, il t'a déjà répondu dans Luc. Tu dis quoi? Non, mais Oussa, attendez, il y a vous répondre. Vous avez dit tout à l'heure que ça dépend. C'est moi-même qui vous ai dit que ça dépendait du contexte. Non? Maintenant, ici, là, dans ce contexte-là, Elisabeth, là, qu'est-ce qui prouve? C'est ce que vous avez dit, ça dépend du contexte. Il y a des titres honorifiques pour Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui prouve ici, là? C'est pas de Dieu qu'elle passe. Mais vous devez apporter une preuve. Abraham, là, c'est parce que les gens ont vu Abraham qui sont appelés Abraham. Allô? Le Seigneur Bernard Agré, là, c'est par respect. Maintenant, Jésus ici, qui est un bébé. Pourquoi elle appelle Jésus Seigneur? Tu m'entends, hein, mais tu ne m'écoutes pas. En fait, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. J'ai répété ce qu'il a dit. Il a dit, je vous écoute, hein. Quand on a appelé Jésus Seigneur ici, là, est-ce que pour toi, ça veut dire qu'il est Dieu? Je te pose une question. Oui, ça veut dire qu'il est Dieu. Très bien. Attends, non, avant de prouver. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'on l'a appelé Seigneur, non? Non, c'est pas ça seulement. Il y a ça et puis il y a autre chose. Non, c'est ce que tu m'as donné là, c'est mon Seigneur là seulement. On ne va pas quitter ici. C'est Luc 1, 42 tu as donné, à 43. Ou bien? Oui, mais lui, là, c'est un verset que vous avez donné. Mais c'est seul verset là, tu veux qu'il t'explique qu'on ne bouge pas. Il t'a expliqué ça et puis moi, il t'a donné pour moi. Il y a quoi? Oh, mais tu as couru quoi? Tu en es là? Il répète encore. Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Seigneur que tu dis le Dieu? Réponds-moi. Oui, en plus de ça, il y a d'autres raisons. Il faut laisser en plus là, ça. Tu as donné Luc 42 là, c'est pourquoi? Luc 4 là. Luc 1 là, c'est pourquoi? Non, un seul verset là, c'est pas ça là, tu vas t'expliquer. Pourquoi tu vas ailleurs encore? Faut me répondre toi aussi. Dans ton même verset là, faut me répondre. Est-ce que parce qu'on l'appelait Seigneur ici que tu dis le Dieu, oui ou non? Oui. Donc, comme on l'appelait Seigneur, donc il est Dieu. Oui. Donc, quand on appelle quelqu'un Seigneur dans la Bible, il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Alors? Mais Jésus, c'est pas seulement Seigneur, il y a d'autres raisons. Il faut laisser d'autres raisons, on est dans ça là seulement. Maintenant, quand Jésus lui l'appelle Dieu, son Seigneur là, ça c'est quoi? Je vous réponds pour ça. Ma question c'est quoi? Ma question c'est quoi? Jésus appelle Dieu son Seigneur parce que Jésus est le Fils de Dieu. Ah, ok, il paraît qu'il était Dieu. Voilà pas. Faut prendre Matthieu 2,13 là. Prends Matthieu 2,13. Tu prends, mais tu prends pas. Tu prends, mais tu prends pas. Tu veux qu'il raccroche? Arrête de te foutre de moi. Faut prendre Matthieu 2,13. Tu ne sais pas qu'on est là pour s'amuser quoi. Je vous appelle pour pas regarder comment vous m'attaquez. Mais tu prends mon verset ou bien tu ne prends pas. Il n'était pas obligé de te prendre, il y a quoi? Il peut raccrocher puis il va aller. Depuis comment il parle, je vous parle un reste. Il faut prendre Matthieu 2,13 ou bien il te raccroche. Moi, je veux me faire respecter. Je n'aime pas les enfantillages là. Tu peux pas, tu viens. Il y a raccroché, hein. Il y a raccroché, hein. Je vous ai manqué les... Bon, salam alaikum famille, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Quand on parle avec vous là, ça va passer, on n'a rien à faire quand on parle avec vous, mais un peu de respect. On l'appelle Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu. Jésus a été appelé Seigneur. Il y a de Matthieu 2,13 là, il sait qu'il y a bombe là-bas. Quand il est bébé, il est Dieu. Tu dis oui. Et ce bébé est Dieu. Salam alaikum famille. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah.
On va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre. Je vais essayer de voir ce que ça donne. La DDR organise l'arrivée du docteur Abdelmajid en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, on va faire beaucoup de villes. Hein. On va faire beaucoup de villes. On est en train d'organiser tout ça, Inch'Allah. Il y a beaucoup de villes sur lesquelles on va partir. On va commencer par Boaké. Donc, semaine prochaine, déjà, nous serons à Boaké pour préparer le terrain de l'arrivée du docteur, Inch'Allah. On va sillonner beaucoup de villes. Allô? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Tu m'as appelé plusieurs fois, c'est qui? Oui, c'est le même que tu as converti côté Sandra là. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Non, les nouvelles sont très bonnes. Ah, ça va, non? Tu pries normalement, c'est bon? Très bien, très efficace. Vraiment, ça a beaucoup changé. Même. Ah, Dieu merci. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Oui, j'ai écouté même votre discours la nuit, là, vraiment, ça m'a fait un grand plaisir, même de plus, même encore. Ah, d'accord, ça me fait plaisir également. Oui, ça m'a fait beaucoup plaisir même. Inch'Allah, ta'ala, Inch'Allah. Vraiment, qu'Allah facilite, on continue sur ce chemin-là et qu'Allah nous donne le paradis, Inch'Allah, tous. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Sinon, vraiment, il m'a nommé vraiment M. Seydou. Ah, ils t'ont nommé Seydou? Oui. Ah, d'accord, tu peux garder le nom Seydou, il n'y a aucun souci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. D'accord, merci, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Allô? Allô? D'accord. Merci, Inch'Allah. Où ça? Non, c'était pour ton émission là. Hein. Ah. Voilà, donc non, je ne fais pas. Voilà, TikTok c'est bon, mais je ne peux pas parler à des là parce que voilà, c'est un peu chose. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Non, il prend ça comme ça. Bon, s'ils ne répondent pas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous. Ceux qui sont au département de Bondoukou, oui, Bondoukou, on arrive là-bas aussi. Non, pas Abdelmajid, normalement, il doit venir aussi à Bondoukou. Inch'Allah, donc on est en train de fixer les dates. Boaké, à Bangourou. Et même il y a Man qui a demandé, Yamoussoukro ont demandé, beaucoup de villes ont demandé. Mais bon, on ne pourra peut-être pas faire toutes les villes de la Côte d'Ivoire, mais on va essayer de faire le peu qu'on peut, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Voilà, ceux qui veulent nous contacter, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Inch'Allah. Et 05 2 fois 40 86 85. Vous pouvez laisser des messages. Vous avez vu, on a fait une émission, on a commencé une émission. Question des internautes. La question des internautes. On a fait l'épisode 1, il y a le 2, 3, etc. Donc, vous pouvez laisser vos questions dans le WhatsApp. Questions, hein, voilà. Inch'Allah, lorsqu'on fera l'émission, on va répondre à ces questions-là, Inch'Allah. Donc, rendez-vous jeudi prochain au Figayo. Et nous aussi, on sera à Boaké pour préparer le terrain pour l'arrivée du docteur. Il y a Soubré, il y a Daloa. Il y a Soubré, il y a Daloa, il y a Divo, il y a San Pedro, il y a Boaké, il y a Adjaké, il y a Bangourou, il y a beaucoup de villes. Mais on verra si on pourra faire toutes ces villes-là. Mais si on ne peut pas, on verra, Inch'Allah. Vous suivez le petit poteau de la DDR avec Oussa Diané. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, monsieur. J'avais essayé de vous appeler. Comme vous avez donné votre signal. Allô, c'est qui? Bon, moi, ici, à Koumassi. Tu t'appelles comment? Bon, je m'appelle Mamoudou Maïka. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Mais musulman, il ne dit pas bonsoir, monsieur. Tu sais très bien que je suis en direct et puis voilà. Tu sais, on salue par la salam les musulmans. Oui, salam alaikum. Wa salam. Bismillah. Non, c'est juste pour essayer ton numéro par exemple. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Alhamdulillah. Et beaucoup d'appels manqués sur WhatsApp. Allô? 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 Bon. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Bon, il ne parle pas.
On va avancer par la grâce d'Allah. On te prend, tu parles pas. Allô? 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 Oui, mais vous avez branché quoi? Je vous entends même pas. Je ne sais pas à quel. Vous avez branché quelque chose, on n'entend pas. Faut enlever l'écouteur là. Allô? Maintenant, ça va? Voilà, c'est bon maintenant. À qui est l'honneur? Comment tu t'appelles? Bon, ne quitte pas, hein. Allô? 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 Alaikum salam. Ouais, amène à Blair. On va s'arrêter là, nous. Parce que si je veux continuer, c'est pas bon. On va pas quitter ici. Attends, ne quitte pas. Vous m'entendez? Attends, ne quitte pas. J'ai coupé l'appel normal. J'ai pris le wifi. Oui, allô? Je suis là, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. À qui ai-je l'honneur? Oui, moi c'est M. Jonathan depuis Kinshasa. Jonathan, tu es musulman ou chrétien? Moi je suis chrétien, je suis chrétien. Tu m'as appelé ce soir, c'est pourquoi? Oui, je vais suivre votre discours, plutôt votre débat avec le monsieur là que vous venez de parler sur la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai une petite question. Ça peut être deux ou trois questions. Maintenant, je peux commencer par la première. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ce verset? C'est quoi? 2 Timothée. 2 Timothée 3,16. Après, non, c'est pas 2 Timothée 4. Premier. Qu'est-ce que le verset dit? Et puis tu poses ta question. Donc, vous pouvez m'aider à lire cela? Non, moi, je ne peux pas lire. C'est toi qui as appelé pour poser question. Donc, il faut poser question directement. Est-ce que pouvez-vous ce verset-là? Parce que vous l'avez fait avec le monsieur là. Non, je vous ai suivi ici. Mon frère, ce n'est pas une émission où toi, tu dois appeler. Tout le monde va appeler. Si tu veux lire ton verset, il faut lire. Je t'écoute. C'est toi qui as appelé, non? Tu veux dire quoi? C'est la même chose là. C'est pour tourner, aller dire Jésus est Dieu. Donc il faut dire en même temps, hein, avancer. Ok. Je lis pour afin que tu me donnes l'éclaircissement, quoi. Je lis. Il est écrit dans 2 Timothée 4 premier, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Je ne comprends pas ici. Est-ce que vous pouvez m'aider à m'éclaircir si ici on parle de 2 personnes ou d'une personne? Veuillez m'éclaircir s'il vous plaît. C'est d'une personne on parle, c'est Dieu. On dit qui doit juger, c'est de Dieu on parle, c'est pas de Jésus. On dit je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Qui doit juger? Qui doit juger? C'est Dieu qui juge. Parce que dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, Jésus lui-même va comparaître devant le tribunal de Dieu pour être jugé. On dit quand tout sera soumis au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et quand on dit que tout lui est soumis, celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est pas difficile à comprendre. C'est Dieu, c'est pas Jésus. J'ai dit ceci. Dans ces versets ici, on parle de 2 personnages ou d'un seul? On parle de celui qui doit juger là, c'est une personne, c'est Dieu qui juge, c'est pas Jésus. Il n'y a qu'à répéter ça combien de fois? J'ai dit ceci. Mais dans les textes, ce qui est écrit, on ne parle pas de Dieu seul, on parle de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Oui, mais si on parle de et de Jésus-Christ, entre Dieu et puis Jésus, qui doit juger? Je te demande maintenant réponds. Je te demande toi-même réponds. On n'a qu'à laisser tout polémique là. Entre Dieu et Jésus, qui doit juger? Réponds-moi. Moi, je te donne un verset tout de suite. Est-ce que vous dites ceci? Est-ce que pouvez-vous m'écouter? Frère, moi, il partait dormir. Si toi, tu es appelé là,
Si elle te pose question, tu réponds. Toi, tu ne réponds pas aux questions, tu veux qu'on te réponde. C'est pas comme ça. Il faut me dire, entre Dieu et Jésus, qui doit juger? Mais, moi, je t'ai donné un verset. Moi aussi, je t'ai donné un verset. Je t'ai donné 1 Corinthiens 15, 14 à 24. Éclaircir. 24 à 28. Éclaircir. Ici, on parle. Pardon? J'ai déjà répondu à la question. Si tu as une autre question, il faut donner. Parce que je dois aller me coucher. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est pas grave. Tu n'as pas compté. C'est pas grave. Si je n'ai pas répondu à ta question, il a dit c'est Dieu qui doit juger. Si tu ne veux pas écouter ça, c'est pas grave. Et c'est moi, je suis obligé de te faire comprendre. C'est Dieu qui doit juger. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus qui doit juger. Qui là, c'est Dieu. C'est de Dieu on parle. Il n'a qu'à répéter ça combien de fois? C'est pas de Jésus. Donc si c'est de Jésus, il faut dire dans ta bouche. Il faut dire dans ta bouche que c'est de Jésus on parle. Il faut me dire ça. Quelle est l'utilité de des conjonctions qu'on a mis entre Dieu et Jésus ici? Voilà. C'est ce que je t'ai dit là. Puisque comme c'est Dieu qui doit juger, voilà pourquoi ils ont dit qui. Au lieu de dire qu'ils doivent, on aurait pu dire étant conjugué devant Dieu et devant Jésus qui doivent, les deux juges. Mais qui est le juge? Et c'est Jésus qui est le juge. Jésus même, on lui dit de faire que le fils de Zébédée va s'asseoir à sa droite et à sa gauche. Il dit il ne peut pas. Jésus même va comparer devant Dieu dans 1 Corinthiens 15. On dit le fils lui-même sera soumis à lui qui a soumis toutes choses. Alors, il va être soumis à qui? À celui qui lui a soumis toutes choses. Bon, mon frère, si tu n'as rien à dire, je m'en vais dormir. J'ai à dire, je vous comprends maintenant, Moi, j'ai à dire, maintenant, comme si vous avez déjà cette habitude-là, de couper les gens, d'interrompre les gens, c'est pour cela. Maintenant, moi, j'ai à dire, je veux qu'on se parle, qu'on s'explique. Quand je t'ai eu maintenant, on peut parler, c'est pas grave. Bon, voilà ce que je vais te dire. Allô? Allô? Ça, quand je dis... Il faut m'écouter. Proposition que je vais le faire, il va refuser. Regardez, allô, écoute-moi. Écoute-moi. Faut m'écouter, s'il te plaît. Je vous écoute. Comme tu vas avoir plus de temps pour parler, là, je te donne rendez-vous dans un débat face à face en visioconférence. Oui. On appelle ça le StreamYard. Je t'envoie l'application, tu t'inscris. On se verra en visioconférence face à face. Tu as 10 minutes, pendant au moins 1h30 minutes. Tu fixes le thème et puis on va développer. Tu es prêt? Oui. Tu es prêt pour demain? C'est pas appel WhatsApp, hein. C'est pas appel, hein. C'est visioconférence. On se voit en visioconférence. Le StreamYard. Est-ce que tu es prêt? Là, au moins, là, tous, il a coupé. Je vous ai dit, il a raccroché. Qu'Allah facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.